Aujourd'hui, on va parler d'une arnaque qui me touche personnellement. Une arnaque dont j'ai été moi-même victime. Eh ouais. Comme quoi, personne n'est à l'abri. Les brouteurs, enfin les arnaqueurs qui ont fait ça, ils savaient qui j'étais. Et ils ont fait ça en leur âme et conscience. Ou devrais-je dire, d'une inconscience totale. Car je vous spoil, je vais retrouver l'un d'entre eux et il va payer pour tous les autres. Je suis un brouteur démasqué par Sandoz. Ces derniers mois, des brouteurs ont trouvé une toute nouvelle manière d'arnaquer des gens. Et pas n'importe quel genre. Des gens qui me suivent et qui sont d'ailleurs abonnés à cette chaîne YouTube. J'ai déjà parlé de cette arnaque dans cette vidéo où des brouteurs se faisaient passer pour moi afin d'arnaquer ceux qui me suivent. Je vous ai toujours mis en garde contre cette arnaque. Je fais d'ailleurs régulièrement des stories sur mes différents réseaux sociaux, etc. Mais cette fois-ci, les brouteurs ont step up et sont passés à l'étape au-dessus, et avec un niveau de crédibilité inquiétant. L'un d'entre eux a même réussi à arnaquer environ 15 000 € à des victimes qui pensaient réellement me parler. Mais comme je l'ai dit juste avant, cette fois-ci, il est tombé sur un os. Aujourd'hui, je vais vous montrer toute la mécanique de la arnaque, comment j'ai réussi à le piéger, mais surtout, pourquoi l'un de ces brouteurs va vraiment regretter son geste. Installez-vous confortablement, je compte sur vous pour rester jusqu'à la fin. Vous allez voir, ça vaut vraiment le coup. Et je compte aussi sur vous pour liker cette vidéo. C'est vrai que je vous demande pas souvent. Voilà. Maintenant, on peut commencer la vidéo. Cette arnaque repose sur un procédé et une mécanique bien huilés. Les brouteurs commencent par créer des faux comptes Sandoz. Comme vous pouvez le voir, ils utilisent les mêmes photos de profil que moi. Et n'hésitent pas aussi à copier ou encore voler des vidéos, histoire de rendre leur compte encore un peu plus crédible. Et ce brouteur-là, on peut voir que certaines vidéos qu'il va poster vont faire plusieurs centaines de milliers de vues en seulement quelques heures. Mais le truc qui rend encore le compte un peu plus crédible, c'est le nombre d'abonnés. Comme ce compte qui a plus de 12 000 abonnés. Et d'ailleurs, c'est ce compte qui m'a le plus porté préjudice ces dernières semaines. Et c'est ce compte qui va attirer mon attention. C'était tout simplement le compte qui faisait le plus de dégâts. Et voici comment il procède. Après avoir créé un faux compte plutôt crédible, le faux Sandoz va maintenant contacter des victimes. Des victimes qu'il va trouver sous les commentaires de mes vidéos ou parfois en commentaire de mes vidéos postées sur son compte. Il va demander à ces victimes de passer en DM encore par email. Heureusement que certaines victimes qui me suivent sont plutôt alertes, alors ils vont vite comprendre son petit manège. Mais malheureusement, d'autres victimes un peu plus crédules qui veulent rentrer en contact avec moi et qui ont besoin d'aide ou encore des conseils. C'est ces victimes-là qui vont payer et qui vont passer à la caisse. Et des victimes, il va en faire. Comme ici, une personne qui pense me parler, elle contacte le faux Sandoz et elle lui raconte sa mésaventure, son désarroi et la pression qu'elle subit par son brouteur. Et regardez ce que le brouteur, le faux Sandoz, va lui répondre. Bonjour, j'ai reçu votre message. Êtes-vous en mesure de payer les frais qui sont dus à ce service? La victime lui demande à combien s'élèvent ses frais et voici sa réponse. 250 €. Merci pour votre compréhension. 250 €. Et il va faire beaucoup de victimes, comme vous allez le voir un peu plus tard dans la vidéo. Ici, une personne le contacte pour une histoire de permis de conduire, et voici encore une fois la réponse du brouteur. Il me faut quelques coordonnées de la personne pour trouver un moyen de l'infiltrer. Mais premièrement, êtes-vous en mesure de payer les frais qui seront nécessaires pour l'enquête? Encore une fois, les fameux frais d'enquête. Je vous l'ai déjà dit, je vous le redis encore aujourd'hui, moi, le vrai Sandoz du coup, je ne vous demanderai jamais le moindre centime pour quelconque aide. Et je peux continuer très longtemps à vous montrer ce genre de message qu'il envoyait aux victimes. Mais il est temps pour moi d'agir. Enfin, moi non, car dans cette vidéo, je ne serai pas tout seul. Il est temps donc pour nous d'agir, car encore une fois, grâce à l'aide de l'Alain que vous connaissez tous maintenant, on va se mettre sur le dos de ce brouteur et on va le remonter. Pendant que l'Alain fait du roleplay avec le brouteur en se faisant passer pour une victime qui a besoin de parler à Sandoz, moi de mon côté, je prépare des stories afin de mettre en garde les gens qui me suivent, histoire de limiter un peu les dégâts. Et je vais demander donc à la communauté de faire un signalement en masse. Je vais vous épargner quelques heures d'échange entre l'Alain et le brouteur, mais ce monstre, et cette fois-ci, je parle de l'Alain, il a réussi à rentrer dans la tête du brouteur qui lui a demandé enfin un coupon transcash. Et il va l'avoir son petit coupon transcash. Il va même cliquer dessus. Maintenant, vous commencez à connaître le genre de coupon qu'on envoie. C'est le genre de coupon qui... L'Alain a désormais accès à l'intégralité de son ordinateur et il est content. On est content. Mais malheureusement, ça va être de courte durée. Car quand on a vu le nombre de mails qu'il recevait, le nombre de personnes qui sont tombées dans son piège et le nombre de personnes qui ont payé, c'était tout simplement effrayant. Comme cette victime qui pensait réellement me parler et qui s'est livrée au faux Sandoz et à qui malheureusement elle a envoyé des trucs ultra sensibles. Et après avoir payé de nombreux coupons transcash, maintenant le brouteur lui fait du chantage. Il lui dit qu'il va tout divulguer si elle ne paye pas encore. J'ai tenté de rentrer en contact avec elle, avec la victime, mais après tout ce qu'elle vient de vivre, elle sait plus qui est qui. Qui est le vrai, le faux, elle comprend pas. Mais ça, moi je peux le comprendre. Alors, je lui envoie ce message. Laissez-moi votre numéro de téléphone. Je suis le vrai Sandoz et je dois vous parler. Je suis vraiment perdu. L'autre Sandoz m'a fait du chantage. Maintenant j'ai peur. Je sors d'une chimiothérapie et je ne veux pas être contrarié. Et surtout être mise sur les réseaux sociaux. Car il m'avait promis, mais il m'a fait chanter. C'en est vraiment trop. On peut pas rester comme ça les bras croisés. Là, il y a urgence. Il faut vraiment l'arrêter. L'Alain continue de surveiller le brouteur et récupérer tout ce qu'il peut chez lui, comme ses différentes adresses email où il reçoit les messages des victimes. Il a également récupéré son véritable compte Facebook avec toutes ses photos, son vrai nom, etc. Et surtout une localisation. Grâce à son adresse IP, on a localisé notre faux Sandoz au Togo. Il a tout fait, comme moi le vrai Sandoz, sauf cacher son adresse IP.
il est vraiment trop con. Et en parlant de cacher son adresse IP juste avant de continuer et voir qui se cache derrière toute cette arnaque, on va lui mettre un gros coup de pression et surtout le mettre hors d'état de nuire. Laissez-moi vous parler d'un outil qui peut vous aider à rester anonyme et surtout cacher votre adresse IP, histoire de ne pas faire la même chose que le faux Sandoz. Cet outil c'est NordVPN et ça tombe bien, c'est eux qui sponsorisent cette vidéo. NordVPN, pour ceux qui ne connaissent pas, et j'en doute vraiment fort, c'est un réseau privé virtuel qui protège votre connexion internet et votre confidentialité en ligne. Mais pas que, il est doté aussi d'une protection anti-menace qui elle vous protégera contre les sites de phishing comme on a l'habitude de le voir sur cette chaîne. Et cette protection vous protégera aussi contre les trackers utilisés par certains sites internet. Il y a aussi la protection anti-menace, il s'agit d'une protection avancée contre les logiciels malveillants ou encore d'autres menaces en ligne. Il y a également une protection contre les fuites de données avec la surveillance dark web de NordVPN. N'attendez pas de devenir une victime, il vous suffit de l'activer dans l'application NordVPN pour macOS comme moi ou encore dans Windows. Et là, la magie opère. Elle va analyser les bas-fonds d'internet et ce même si vous n'êtes pas connecté à un serveur VPN. Si comme moi vous êtes souvent en déplacement, NordVPN vous permet aussi d'accéder à votre contenu habituel. Ça vous évitera aussi de laisser vos données en libre service lorsque vous utilisez les Wi-Fi publics comme les gares, les aéroports, etc. Les pirates sont friands de ce genre de réseau. Et en plus, même si vous êtes en voyage, vous pouvez changer virtuellement votre position en choisissant une adresse IP française, comme ici par exemple, afin de continuer de bénéficier de vos programmes ou vos films préférés, comme par exemple sur Netflix, MyCanal, Disney+, etc. Avec seulement un abonnement NordVPN, vous pouvez l'utiliser sur 10 appareils et ça en simultané. Téléphone, ordinateur, tablette et même sur les Smart TV. En ce moment, il y a une offre exceptionnelle qui vous permet de bénéficier de tout ça pour un peu plus de 3 € par mois et qui vous offre 4 mois supplémentaires sur les abonnements NordVPN de 2 ans. Je rappelle toutefois que le paiement il est fait en une seule fois. Et vous avez aussi la garantie satisfait ou remboursée et une assistance disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Encore une fois, si vous voulez bénéficier de cette offre, il vous suffit de cliquer sur le lien disponible en description. Voilà, nous on peut continuer la vidéo et il est temps d'aller voir qui se cache derrière ce faux Sandoz qui fait un sacré ravage. Maintenant qu'on a une localisation et l'identité exacte du brouteur, avec Lana on se répartit les tâches. Lui, il va constituer une liste des victimes qui sont tombées dans son piège, et moi, je vais contacter des personnes sur place au Togo. Quand je vous dis, j'ai des contacts partout. Donc, je contacte une personne qui peut éventuellement m'aider à en savoir un peu plus sur lui, et cette personne va contacter le faux Sandoz, donc le brouteur, sur WhatsApp avec un numéro local. Car oui, si moi je le fais avec mon numéro français, à tout moment il peut cramer. Mon contact sur place va se faire passer pour une ancienne connaissance, et il va essayer de savoir où est-ce qu'il habite, ce qu'il fait en ce moment, etc. Et tenez-vous bien, le faux Sandoz va tout donner. Sa ville exacte. Je suis à Lomé quand même. Moi j'ai fait lycée civil, je connais tous ces parages. Il habite à Lomé au Togo, et on apprend aussi qu'il est étudiant dans un lycée, pas loin de mon contact sur place. Et au même moment, au moment où je parle avec mon contact, coup de théâtre. Le faux Sandoz me contacte sur Instagram, en se faisant passer pour le fils d'une victime qui a besoin d'aide. Et ce grand malade m'a contacté avec son vrai compte Instagram. Ben oui, étant donné qu'on avait tout sur lui. Mais lui, il n'est pas censé savoir qu'on a tout sur lui. Mais malgré tout ça, même aujourd'hui, je comprends toujours pas son move. Mais c'est pas grave. Je vais jouer le jeu. Bonjour, s'il vous plaît, aidez-moi. La vie de ma mère est en danger. Elle envoie des coupons transcash chaque jour à des gens qu'elle n'a jamais vus. Je lui réponds comme si c'était réellement une vraie victime. Et là, il va faire un truc, encore une fois que, même encore aujourd'hui, je comprends pas. J'arrive toujours pas à comprendre. Ce grand fou, il va tout simplement s'auto-dénoncer. Vous avez dit que vous allez m'aider et je vous ai envoyé 100 €, non? Alors, je lui réponds que j'ai jamais demandé de l'argent à qui que ce soit. Et là, il me balance l'adresse email avec laquelle il arnaque lui-même les victimes. C'est sur cette adresse email on s'est échangé. Et quand j'ai envoyé de l'argent, plus de réponse. C'est un grand malade. Je pense qu'il doit réellement avoir un petit problème. Je rentre dans son jeu, je lui dis qu'il est en train de parler avec un faux Sandoz et qu'il ne faut surtout plus lui reparler. Et vu qu'il me prend pour un con et il se pense un peu fort, il est temps pour nous de le troller un peu. Encore une fois, je vais vous épargner des longues minutes d'échange avec lui, jusqu'au moment où il me dit qu'il a le numéro WhatsApp du faux Sandoz. J'espère que vous suivez jusqu'ici, que je vous ai pas perdu. Mais là, on a un faux Sandoz qui contacte le vrai Sandoz pour dénoncer un faux Sandoz pour lequel lui, il se fait passer. Oui, je vous avoue que même pour moi c'était un peu compliqué à gérer. Je lui dis que je vais infiltrer le faux Sandoz et que je vais le contacter sur WhatsApp pour en savoir un peu plus. L'Alain va donc gérer de son côté le faux Sandoz sur WhatsApp et moi je continue à le gérer sur Instagram. Je retourne donc le voir et je lui dis que moi et mon équipe, on a pu localiser le numéro de téléphone en Colombie. Je voulais pas lui dire Togo, comme ça il est un peu rassuré et dans sa tête il peut se dire en fait que même le vrai Sandoz c'est que du flan. Alors je lui dis ça. Ok, on va essayer de faire autrement et on va le faire marcher en lui envoyant une phrase en colombien pour voir s'il va nous répondre. Et l'Alain de son côté va effectivement envoyer la phrase, mais pas en colombien. En italien. Mi potete aiutare. Ce qui veut dire tout simplement, pouvez-vous m'aider? Je vous rappelle que là, on est deux à gérer le brouteur. L'Alain sur WhatsApp et moi sur Instagram. Mais lui, il est tout seul. Donc il doit me gérer moi sur Instagram avec son RP de victime. Et en même temps, il doit répondre à l'Alain en se faisant passer pour un vrai Sandoz. Enfin, un faux Sandoz. Un vrai faux Sandoz. Il me répond en italien, il me dit si. Je lui dis grazie mille, come pensai di fare. Ce qui veut dire comment allez-vous procéder? Et il me répond
tranquillement en italien. Innanzitutto sei in grado di pagare le spese delle utenze. Ce qui veut littéralement dire, tout d'abord, vous êtes en mesure de payer les frais de service? Il perd vraiment pas le nord. Et en plus, il n'a même pas capté que c'était de l'italien et non du colombien. Il a dû tout simplement aller sur Google et traduire le texte automatiquement. C'est complètement hallucinant. Et attendez, c'est pas fini. Vous vous rappelez de la story que j'avais mis tout à l'heure pour inviter mon audience à signaler le faux compte TikTok en question, histoire de le faire sauter? Eh bien, le vrai faux Sandoz avec qui on parle depuis tout à l'heure, il a vu ma story. Il va même me contacter sur Instagram. Bien sûr, il n'allait pas me contacter avec le compte qu'il utilise pour se faire passer pour le fils d'une victime. Il va alors créer un compte random et il m'envoie ce message. Moi-même, je suis là. C'est moi-même qui gère le compte. Pourquoi vous dites de signaler? Viens, on discute. Pour avoir le cœur net, je lui demande des preuves que c'est bien lui derrière le compte TikTok et c'est ce qu'il va faire. Il m'envoie une première capture d'écran où on voit les notifications et une deuxième capture où on peut clairement voir que c'est bien lui derrière le compte. Je vais alors pousser le troll un peu plus loin et je lui dis ça. Ok, ben sache qu'on t'a localisé en Colombie et on va pas tarder à venir. Comment? Ben avec des méthodes de traçage et on sait que tu n'es pas un Africain mais un Colombien. Et devinez ce qu'il va faire. Après avoir parlé en italien avec l'Alain, il me laisse un message et cette fois-ci en espagnol pour me dire « Pourquoi t'as demandé aux gens de signaler ?» Je le télécommande et je le manipule exactement de la même manière qu'il le fait lui avec les victimes. Mais le troll va être de courte durée. Il est temps de passer à la caisse. À un moment donné, je lui demande si le compte TikTok est monétisé. Il me confirme que oui. Bah oui, sur TikTok, quand tu dépasses les 10 000 followers, tu passes en programme bêta. Donc, tu peux monétiser les vidéos. Alors, je lui demande une preuve comme quoi le compte est monétisé. Il avait juste envoyé une capture d'écran comme il a fait tout à l'heure. Mais il me dit ça. Non, je sais que tu veux pirater le compte. L'heure de passer à la caisse a sonné. Le pirater avec une image, t'es vraiment trop con. Je lui balance comme ça son vrai prénom. Et à partir de ce moment précis, il va commencer à paniquer. Et surtout, à me prendre un peu plus au sérieux. Bon, on peut s'arranger. Je vous donne le compte. Comment vous voulez qu'on s'arrange? Étant donné qu'il gérait le compte certainement avec son téléphone portable, et pas depuis son PC auquel on avait accès, c'était le seul truc qui nous manquait. Son compte TikTok. Je lui montre son numéro de téléphone pour qu'il comprenne qu'on a vraiment tout, et je lui demande de venir me parler sur WhatsApp. Et il s'exécute. À peine arrivé, on peut voir qu'il est en panique totale. S'il vous plaît, je sais que vous avez toutes mes informations. Je vous crois sérieusement. Et là, je lui donne 10 minutes pour modifier le compte TikTok, pour éviter que d'autres personnes ne tombent dans le piège. Et je lui dis qu'il doit mettre en bio ceci. Je suis un brouteur qui a été démasqué par Sandoz. Et à peine, quelques secondes après, les modifications sont là. On peut voir qu'il a fait ce que je lui ai demandé, mais Sandoz sait bien. Il ne faut pas oublier qu'il y avait l'Alain aussi. Alors je lui demande de remodifier la bio et de rajouter l'Alain. Et il va le faire. Et en bonus, il va même mettre sa photo de profil. Là on voit qu'il a modifié la bio, il a rajouté l'Alain comme on a demandé. Super. Mais vous me connaissez, et je ne vais pas m'arrêter là. Les modifications c'est bien, mais avoir le compte c'est mieux. Alors, je le cuisine encore un peu, je lui mets des petits coups de pression, et il finit par me donner l'adresse email associée au compte et son mot de passe. Et il va même se charger de la double authentification pour qu'on puisse y accéder. La première chose que je fais, déjà, c'est de supprimer toutes les vidéos, et comme vous pouvez le voir, la plupart dépassent les plusieurs centaines de milliers de vues. J'envoie également les accès à l'Alain, et ce qu'on va découvrir est complètement hallucinant. Des centaines de messages privés. Bon, là je floute car il y a des informations privées que les victimes, malheureusement, lui ont envoyées. Bah oui, car il pensait me parler. Ce brouteur, il était seul à gérer ce compte, et honnêtement, je sais pas du tout comment il faisait. Il répondait à tout le monde, mais d'une façon industrielle. Je retourne le voir sur WhatsApp et cette fois-ci je lui demande de faire une vidéo pour tout m'expliquer. Je veux tout savoir. Pourquoi il a fait ça? Comment il a fait pour avoir un compte avec autant d'abonnés? Combien il a fait de victimes? Etc. Je me nomme Togo. Je suis un brouteur démasqué par Sandoz et Monsieur L'Alain. Du coup, j'avais créé un faux compte en nom de Sandoz et j'avais quelqu'un qui m'avait dit après le boostage, avoir des faux abonnés, des faux abonnés, et j'avais fait tout à plus de 13 000 abonnés. J'ai tiré de l'argent aux victimes, j'ai fait passer par le Sandoz le vrai, les victimes ayant été arnaquées par d'autres brouteurs encore. Et cherchant d'aide, c'était bon et tout comme ça, je les soutirais de l'argent pour pouvoir se faire passer par Sandoz pour les aider, mais c'était pas moi mon idée c'était de soutirer de l'argent pour m'en sortir et tout comme ça. Bon, je faisais ça pour m'en sortir, puisque comme ça je ne peux pas rentrer dans les détails précis puisque ouais. Mais bon, et j'ai été démasqué par Sandoz le vrai pirate et Monsieur L'Alain, qui ont, grâce à une adresse email et tout comme ça, qui ont eu accès à ma localité et tout.
j'ai fait à peu près 14 000 ou 15 000 euros comme ça. Comme l'argent que j'ai soutenu une victime qui voulait d'aide de la part du Sandoz. Et comme ça, je regrette vraiment d'avoir me lancé dans cette histoire. Mais bon, je regrette et je promets de plus continuer. Et pour les victimes, vraiment, je tiens à m'excuser. Je tiens vraiment à m'excuser. Je sais que peut-être la plupart, c'est pas facile de me pardonner. Je tiens vraiment à m'excuser. Et un petit message aux autres brouteurs. Un petit conseil pour vous. Je sais que vous allez suivre cette vidéo, puisque chaque jour, vous passez là-bas pour voir s'il y a des nouvelles vidéos à copier avec le CD. Bon, vous serez un jour démasqué, je vous le promets. Je vous le promets. Il dit avoir fait environ 15 000 euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais les chiffres sont complètement hallucinants. Mais le plus hallucinant, c'est que je ne vous ai pas réellement tout dit. Là, ce qu'il a fait et ce que vous avez vu dans cette vidéo, c'est à peine 10% de toute l'histoire. Vous n'avez pas remarqué que pour la première fois, je floute les informations du brouteur, son visage, son prénom, etc. Je l'ai fait car on va le revoir un jour. Et on va le revoir dans une vidéo qui sera, je pense, l'une de mes plus grosses enquêtes. Il n'y aura pas que lui, il y a des dizaines d'autres brouteurs aussi impliqués. Et petit spoil, ça n'a rien à voir avec les faux comptes Sandoz. Là, c'est encore beaucoup plus compliqué et beaucoup plus sérieux. Je travaille justement avec l'Alain et d'autres personnes sur cette affaire. Et c'est une enquête, je pense, qui sortira dans certainement quelques mois. Et d'ailleurs, je profite aussi pour remercier LWS, l'hébergeur 100% français, qui nous accompagne dans cette aventure et qui nous a mis en place des machines de guerre, des serveurs ultra puissants pour qu'on puisse surveiller ces brouteurs et un environnement de travail ultra stable et aussi des ressources quasi illimitées. Donc un gros big up à eux. Je vous mettrai le lien vers leur site internet pour les remercier. Et attention, ce n'est pas du tout un placement de produit. Je sais qu'ils nous suivent depuis quelques années maintenant. Ils veulent tout simplement participer à ce combat contre les scammers, mais à leur manière. Encore une fois, gros big up à vous. Et j'ai un autre petit dernier message, et cette fois-ci c'est pour TikTok, l'un des pires réseaux sociaux qui puisse exister. Avec plus de 11 000 signalements, le compte du faux brouteur n'a pas bougé et il n'a pas sauté. Et ils ont même osé me dire que le compte signalé n'enfreint pas les règles, alors qu'ils mesurent toutes mes vidéos. Donc TikTok, allez bien vous faire. Vous êtes tout simplement responsable des dégâts et des victimes que le brouteur a fait dans cette vidéo. Bon, maintenant j'ai un message pour vous, encore une fois, s'il vous plaît. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet et je vois que ça continue encore. À l'époque je me suis dit ok, c'est fait, je peux passer à autre chose. Mais je vois que ça continue encore. Il y a quelques temps, je me disais, bon, ils ne doivent pas faire beaucoup de victimes, mais le brouteur d'aujourd'hui nous a prouvé le contraire. Alors, encore une fois, vérifiez avec qui vous parlez. Mes seuls et vrais comptes sont ceux qui sont en description. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à les follow, histoire de ne pas tomber sur un autre faux Sandoz. Et je compte aussi sur vous pour vous abonner à cette chaîne YouTube, pour ne pas rater la vidéo qui va sortir vendredi prochain. Et aussi pour ne pas manquer l'enquête que je prépare. Voilà. En attendant, comme d'habitude, restez sur vos gardes. C'était Sandoz. Ciao!